nous sommes attaqués, nous sommes oppressés, nous sommes malades, nous avons telle situation, mais nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas nous sortir de cette situation. Nous savons que tu vas nous délivrer de cette situation. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas déjà faire. Bonjour chers privilégiés, soyez les bienvenus à notre émission Je suis un privilégié. Le thème aujourd'hui c'est ne rendons pas grâce pour tout. Certains me diront, comment ça, on ne doit pas rendre grâce pour tout? On a coutume d'entendre que nous devons rendre grâce pour tout. Mais c'est là justement qu'il y a un problème. Parce que c'est pas ce que la parole dit. Je vais t'inviter à lire avec moi 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je viens par ce moment rétablir une vérité que si on ne comprend pas, on sera en train de faire une erreur. On sera en train d'accuser Dieu d'être l'auteur du mal qui nous arrive et de dire, oui, c'est Dieu qui me fait du mal, c'est Dieu qui me rend malade, alors je l'accepte. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Plusieurs croyants, effectivement, disent souvent, je rends gloire pour tout. Mais qui est l'auteur du mal? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est celui qui a des projets de paix et de bonheur, d'espérance pour nous. Il n'est pas l'auteur du mal. Alors, quand nous le remercions pour tout, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire de Dieu l'auteur du mal. La parole dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses et non pas pour toutes choses. Quelle est la différence? Je viens de le dire. Si on rend grâce pour tout, ça veut dire que pour la maladie, je rends grâce. Pour les accidents, je rends grâce. Pour tout, je rends grâce. Mais non, nous ne rendons pas grâce pour tout parce que nous ne pouvons pas remercier le diable. Le diable est l'auteur de la maladie, il est l'auteur du mal. Il est l'auteur des tentations. La Bible dit, dans Jacques 1, verset 13, je veux que nous le lisons, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Alors cela veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Ce n'est pas Dieu qui nous fait du mal. Alors, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Ça veut dire quoi? Nous savons que nous sommes attaqués par le mal, par Satan. Mais nous commençons à rendre grâce déjà à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance que Dieu est celui qui va nous délivrer de la tentation, qui va nous délivrer de la maladie, qui va nous délivrer des situations dans lesquelles le diable nous a mises ou avec lesquelles le diable nous oppresse. C'est ce que cela veut dire. Vous avez bien vu que dans la Bible, on n'a jamais vu Jésus remercier son Père pour la maladie, pour la mort. Qu'est-ce qu'il a fait devant le tombeau de Lazare? Il n'a pas dit « je te remercie parce que Lazare est mort ». Il a dit « je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que Dieu, tu m'as donné le pouvoir. » La Bible dit que Jésus était oint de force et de puissance, il est oint du Saint-Esprit pour aller de ville en ville, pour faire du bien, pour guérir les malades et délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Mais pas pour faire le mal. Il était oint pour faire du bien. Donc il n'est pas l'auteur du mal. Il a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il a dit à Lazare, sors du mal dans lequel le diable t'a mis. Sors de la mort dans lequel le diable t'a mis. Jésus a vaincu la mort à la croix. Le diable voulait le tuer aussi, mais il a vaincu la mort. Et donc, parce qu'il a vaincu la mort, il continue de vaincre la mort. Il continue de vaincre les maladies dans nos vies. Nous sommes attaqués, nous sommes oppressés, nous sommes malades, nous avons telle situation. Mais nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas nous sortir de cette situation. Nous savons que tu vas nous délivrer de cette situation. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas déjà faire. La Bible dit dans Marc 11, 23 à 24 que tout ce que nous nous demandons en prière, de croire que nous l'avons reçu et cela va s'accomplir. C'est ce que nous faisons. Rendre grâce en toutes choses. Oui, le malheur m'a atteint, mais je sais que celui qui est avec moi, celui qui est mon sauveur, qui s'appelle le sauveur de notre vie, va me sauver de cette situation. Voilà la différence entre rendre grâce
en toutes choses et rendre grâce pour toutes choses. Quand tu rends grâce pour toutes choses, tu veux dire tout vient de Dieu. Mais quand tu rends grâce en toutes choses, tu es en train de dire cette situation, le diable m'a attaqué, mais je sais que Dieu me délivrera de cette situation. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Son esprit qui est en nous est plus grand que tout esprit dans le monde. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous avez vu, le malheur atteint, mais l'Éternel l'en délivre. Il nous délivrera toujours. C'est pourquoi nous nous rendons grâce en toutes choses. Alors, ne dis plus, je rends gloire à Dieu pour toutes choses, parce que Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui t'arrive. Quoi qu'on soit dans le monde, vous savez que le monde n'est pas dirigé par Dieu. Le monde est sous la domination de Satan. Et donc, nous combattons Satan et Jésus nous aide. Il est notre secours. Le Saint-Esprit est notre aide, notre secours pour vaincre la puissance du diable. Alors, rendons gloire à Dieu, rendons grâce en toutes choses, parce que nous pouvons compter sur le secours de l'Éternel. Alors, chers privilégiés, ne confonds pas tout, ne dis pas, je rends grâce pour tout. Tout ce que Dieu fait, oui, c'est bon. Dieu fait toutes choses bonnes pour ceux qui le suivent. Mais quand le diable t'attaque, il est celui qui vient te délivrer. Il n'est pas celui qui te met dans toutes les situations. Fais la part des choses. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, de tout ce qui t'arrive. Il est celui qui te délivre de tout ce que le diable t'envoie. Ne l'oublie pas et rends grâce en toutes choses. Et la vie, Zoé. J'ai la vie, Zoé.